Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. Je suis en train de cueillir de l'oseille sauvage, l'oseille des prés. Je vais vous la présenter pour que vous puissiez la reconnaître et je vais vous dire tout ce que l'on peut faire avec. Donc l'oseille des prés, elle est en fleurs ici. Souvent de loin sur des prairies, vous voyez un voile rouge-rouille et en général c'est parce qu'il y a de l'oseille. Donc il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles sur différents pieds, mais ce qui nous intéresse ce sont les feuilles. Et les feuilles se trouvent d'abord en rosette au pied avec des longs pétioles et les feuilles sont ovales, allongées, pointues en haut, mais c'est une pointe arrondie en fait. Et surtout, il y a 2 lobes d'oreilles, donc ça fait un peu un fer de lance en fait. Il y a 2 lobes d'oreilles en bas. La nervure centrale est assez bien visible et la plante est complètement glabre, donc elle n'a pas de poils du tout. Quand on regarde la tige, donc elle est dressée, très droite, un peu striée. Sur la tige, vous avez des petites feuilles aussi, mais qui sont souvent sessiles. Donc ici, je vous avais dit, la rosette, elle a des longs pétioles. Et sur la tige, les feuilles sont sessiles, ça veut dire qu'il n'y a pas de pétioles. Donc ils sont directement assis sur la tige. Et souvent, vous avez les lobes d'oreilles qui embrassent un peu la tige comme ça. Alors quand on goûte l'oseille sauvage, on sent tout de suite cette acidité qui est donc caractéristique des oseilles, que vous avez aussi dans l'oseille des jardins. C'est très proche du goût de l'oseille des jardins. Alors j'ai souvent des personnes qui goûtent pendant mes sorties sur les terrains. Il y a beaucoup de personnes qui aiment énormément cette acidité-là et d'autres pour qui c'est vraiment trop acide. Alors qu'est-ce que l'on fait avec l'oseille commune? Donc en fait, il y a différents noms, hein. On l'appelle l'oseille commune, l'oseille sauvage, l'oseille des prés ou la grande oseille. Son nom latin c'est Rumex acetosa. On a aussi le Rumex acetosella qui est beaucoup plus petit, qui a les feuilles beaucoup plus petites, qui peut être utilisé de la même manière. Alors comment on utilise l'oseille sauvage? On va l'utiliser pour son acidité. Dans une salade par exemple, ça amène donc cette acidité, on a besoin de mettre moins de vinaigre. Et moi j'ai l'intention de faire une salade de lentilles à l'oseille sauvage. Les lentilles, ça se marie toujours bien avec de l'acidité, donc je vais associer les deux dans une recette. Les recettes traditionnelles avec l'oseille, c'est la soupe à l'oseille, soupe veloutée, une sauce à l'oseille pour le poisson, du poisson farci à l'oseille ou même une chiffonnade d'oseille, donc l'oseille crue en chiffonnade avec un filet de poisson par exemple. Et bien sûr l'association avec les œufs, l'omelette à l'oseille. Et dans mon livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes, j'ai mis une recette d'œufs cocotte à l'oseille. Alors il faut savoir que l'oseille contient pas mal d'acide oxalique, un peu la même proportion que la rhubarbe. Donc si vous êtes sensible à l'acidité, si vous avez des problèmes de reins, des problèmes gastriques ou des choses comme ça, il vaut mieux ne pas en abuser ou ne pas en manger du tout selon votre état de santé. Et c'est une plante qui contient également beaucoup de vitamine C. Donc voilà pour l'oseille des prés. Alors elle est assez commune dans les prés, au bord des chemins. Ici sur les digues de Loire, on en trouve beaucoup. Donc allez à sa rencontre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouvez un article complet sur l'oseille des prés sur mon blog plantesauvagescomestibles.com et vous y trouvez aussi la possibilité de commander mon livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes et de vous inscrire à une sortie ou un stage pour en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles. À très bientôt!